Bonsoir et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 24. Et elle est publiée précisément le 24 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 23, on enregistre et ça sera publié demain le 24 décembre de l'an de grâce 2020. Eh bien, l'esprit général de cette chronique, ça va être le vers du poète Nazım Hikmet. Les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. Donc ça va être l'occasion de porter un regard, d'abord en arrière, vers notre passé immédiat, ensuite le présent, et enfin l'avenir. Alors je ne sais pas s'il y a des spécialistes de géométrie, est-ce que c'est un panoramique? Vous savez que le panoramique, c'est le mouvement de caméra qui tourne de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, autour d'un axe fixe. Donc regardez en arrière, regardez le présent, regardez l'avenir. Peut-être que c'est 90 degrés ou 180 degrés, c'est comme vous voudrez. Si l'on regarde en arrière, pour commencer, c'est une année horribilis, l'année 2020, puisque le cinéma a été ouvert, les cinémas ont été ouverts, et là je vais parler, vous m'en excuserez, de ce qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée. Je vais parler de l'Odyssée, du 1er janvier jusqu'au 15 mars 2020. Ensuite, ça a réouvert du 22 juin jusqu'au 29 octobre, mais à partir du 15 octobre, il y a eu le couvre-feu, donc les séances royales de 20h et la séance moins royale de 22h ont été annulées. Donc au total, ça fait quand même une longévité qui n'est pas très grande. Il y aura eu près de la moitié de l'année aura été une année de fermeture. Pourtant, parce qu'il faut avoir de la résilience, parce qu'il faut, contre mauvaise fortune, faire bon cœur, eh bien, nous nous sommes entêtés à voir les choses sous l'angle positif. Nous avons notamment fait un chiffre record, je trouve, de publications qui sont disponibles sur notre site cinémaodyssée.com, sur nos pages Facebook et sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée. On en est à 147 et d'ici la fin de l'année, j'espère qu'on va encore en rajouter 3. 147 suggestions cinéphiles. Nous avons 24 conversations avec des personnalités de la vie culturelle et de la vie publique à Strasbourg. Nous ne prétendons pas avoir contacté tout le monde, mais en tout cas, il y a des gens qui sont de grande qualité, d'immense qualité, qui sont venus nous honorer de leur présence pour ces conversations. Et puis aujourd'hui, c'est la 24e chronique. Donc, si je compte bien pour l'instant, 147 plus 24 plus 24, ça fait 147 plus 48, ça fait 195. Et c'est pas si mal que ça. Le 15 mars, plus exactement le 20 mars, nous avions 17 abonnés à notre chaîne YouTube de l'Odyssée. Nous en sommes aujourd'hui, 23 décembre, à 450. Donc il y a des gens qui s'abonnent à nous et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Je vous invite à vous abonner, ça ne coûte rien, à notre chaîne YouTube de l'Odyssée pour pratiquer la proximité cinéphilique et suivre les activités de votre cinéma préféré, je le répète. Alors si l'on regarde le présent, eh bien aujourd'hui, 23 décembre, il y a une décision du Conseil d'État qui, mais on pouvait s'y attendre, n'autorise pas la réouverture avant une décision le 7 janvier 2021 des salles de cinéma. Mais ce qui est intéressant dans cette décision, parce que là aussi il faut voir le côté positif, le côté verre plein plutôt que verre vide, et ne pas se complaire, comme disait un des personnages d'une formidable comédie de Ettore Scola, La Famiglia. Il ne faut pas se contenter, se vautrer dans l'insatisfaction chronique dialectique qui fait qu'on râle tout le temps. Il faut faire plutôt que râler. Eh bien, il y a dans cette décision du Conseil d'État quelque chose de positif. La réouverture n'est pas d'actualité,
dit le Conseil d'État, parce qu'on est dans un contexte sanitaire qui est incertain. Il semble que le virus mute. Il est évident aussi, je le dis au passage, que le propre d'un virus est d'être virulent et que même la plus haute instance de la République française, c'est-à-dire le président de la République, a été touché par le Covid et on peut que lui souhaiter un très très prompt et efficace rétablissement. Mais au passage, aussi un peu de modestie parce que ça permettra aussi de désamorcer ce discours que je trouve personnellement insupportable, qui consiste à toujours culpabiliser la population et donc même le président de la République, à cause de ce virus virulent, peut attraper le coronavirus. Je souris parce que heureusement son état de santé s'améliore à vue d'œil et que donc, fort heureusement, je touche du bois, ces jours ne sont pas en danger, comme je l'espère. Ne seront pas en danger les jours de tous ceux qui malheureusement ont attrapé ce très vilain virus. Mais arrêtons de culpabiliser, il faut responsabiliser, même si nous savons que, et c'est un facteur mais parmi d'autres, et ce n'est pas le facteur unique, même si l'on sait que il y a parfois des gens qui sont assez inconscients, irresponsables, ou qui, comme on dit, pètent les plombs, passez-moi cette expression qui n'est pas la plus raffinée, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Et il y a aussi d'autres facteurs, un peu comme le gardien de but, dont la vocation est de retarder le fait d'encaisser un but, mais le propre du football, c'est de marquer des buts. Donc un gardien peut empêcher l'accomplissement immédiat du but, mais tôt ou tard, il est condamné à encaisser des buts imparables. Parfois, il peut faire des erreurs aussi, mais ce n'est pas ça qui, structurellement, est la cause des désespoirs des gardiens de but, pour ceux qui aiment le football, dont le cinéma avait déjà donné une définition, 22 imbéciles qui courent après un ballon. C'est évidemment un peu trop abrupt, parce que c'est aussi quelque chose qui relève de la chorégraphie, le football, et qui joue avec les lois de la pesanteur, puisqu'il s'agit de faire circuler un ballon dans les airs ou au sol, malgré les obstacles des équipes adverses. Bien, je ferme cette parenthèse. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes encore dans ce contexte de tempête virale, et on peut même craindre que, il y ait de nouveau un reconfinement, soit à partir du 27 décembre, soit à partir de début janvier. Nous ne sommes pas Madame Soleil et on se contentera d'attendre et de voir venir. Mais ce qu'il importe de rappeler, c'est que la décision du Conseil d'État, elle dit qu'à l'avenir, on ne pourra pas évoquer l'argument d'un risque particulier, spécifique au cinéma, comme d'ailleurs aux salles de théâtre, de spectacles vivants, d'opéra, de concerts, dès lors que des mesures intelligentes, efficaces de sécurité sanitaire sont appliquées. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui n'est pas si mauvais que ça et qui aurait pu être pire en quelque sorte. Voyons le bon côté des choses. Quand on regarde le présent, on se rend compte que, évidemment, à l'Odyssée, nous avons perdu des spectateurs. Nous étions l'année dernière, en 2019, à 63 000 spectateurs. Nous en sommes aujourd'hui à 26 100 spectateurs. Enfin, nous en serons au 31 décembre à 26 100 spectateurs. Nous avions fait quelque chose comme 254 projections débat, ce qui est énorme et unique, en 2019. Et puis cette année, on aura au total fait quelque chose comme 104 ou 105 projections débat, ce qui n'est pas si mal que ça, malgré le contexte très difficile dans lequel les salles de cinéma et la société en général en France comme ailleurs en Europe et dans le monde s'est retrouvée. Et puis il faut bien dire que nous avons élaboré des projets et ces projets qui ont une vocation pluriannuelle, ces projets, quels sont-ils ? Je vous en ai déjà parlé dans une des chroniques précédentes.
D'abord, il y a ce projet qu'on a eu grâce à l'impulsion de Jean-Marie Brome, qui est un chercheur scientifique, qui est un écologiste connu, de projet de festival des quartiers. Et ce projet de festival des quartiers, il est cadré. Il devrait commencer fin mai, aux alentours du 31 mai, et il y aura une cérémonie de clôture le samedi 5 juin, aux alentours de 20h. En quoi consiste-t-il? Je le rappelle, nous avons contacté, et c'est nos partenaires pour cette opération essentielle, prioritaire, les centres socioculturels de Strasbourg et de l'Eurométropole. Actuellement, il y en a 11 qui sont sur les rangs. Ils vont constituer dans le réseau de leur public, notamment de jeunes, des équipes de réalisation de 6 personnes maximum, qui vont faire des projets, qui vont tourner des films, soit documentaires, soit probablement beaucoup plus souvent des films de fiction, qui devront avoir une durée de 12 minutes. Et pour la première fois, en tout cas à Strasbourg, eh bien, ces réalisations, des jeunes et des moins jeunes des quartiers, eh bien, vont investir l'Odyssée en plein centre de ville. L'Odyssée tend les bras aux quartiers pour montrer que ces quartiers sont un vivier de créativité, d'enthousiasme, de volonté de vivre et de talent aussi. Pourquoi le cacher? Alors évidemment, ça fait un peu discours académique, mais que ce sont d'utiliser le terme de pôles d'excellence, mais les quartiers sont des pôles d'excellence, au risque d'apparaître comme quelqu'un qui manie en mouillant les thés, n'est-ce pas, qui est persuadé qu'il y a une vitalité, une créativité extraordinaire, et je dirais même plus exemplaire dans les quartiers, et qu'il faut arrêter de cultiver, consciemment ou inconsciemment, ce fossé qui existe, cette fracture qui existe au sein même de la société. La République française, elle a une formidable devise, liberté, égalité, fraternité, et c'est le moment de le prouver, et c'est le moment de montrer que le centre-ville n'est pas réservé uniquement aux gens du centre-ville, aux bobos qui parlent, je le répète, de culture en mouillant l'été, mais que le centre-ville est à tout le monde, et les quartiers vont venir le démontrer de façon formidable. Un jury va être constitué, et ce jury décernera des prix, et nous sommes en train de piocher, si vous voulez, dans nos réseaux de connaissances pour qu'il puisse y avoir des prix sonores et trébuchants pour récompenser l'effort des centres socioculturels et surtout des groupes de réalisation. C'est un magnifique projet, c'est un projet d'avenir, c'est un projet unique, puisque c'est la première fois qu'il aura lieu à Strasbourg. Où ça? À l'Odyssée, poilonnée, que ça pèse ou que cela plaise ou que cela déplaise. C'est l'occasion aussi pour nous de vous dire que dans le présent, nous savons très bien qu'il y a des nuages de mesquinerie hostile, ces fameux esprits chagrins que j'ai déjà évoqués plusieurs fois, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'évincer l'Odyssée, puisque fin 2021, c'est officiellement la fin de notre délégation de service public qui a été signée de janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2021. Il y a une année d'après nous qui est complètement bousillée, puisque l'année 2021 sera encore perturbée tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de traitement confirmé et éprouvé qui seront mis en place. Nous avons demandé aux autorités de la ville, qui parlent de co-construction, qui parlent de transversalité, qui parlent de collectif, eh bien de prolonger d'un an le délai de cette délégation de service public. On verra si il donne suite à notre demande, qui est plus que légitime, parce qu'on est confronté à une situation de perte de chances d'exploitation. Et pour le reste, eh bien, l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Ce qui est bien dans l'avenir,
c'est qu'il porte en lui toutes les aventures possibles, que ces aventures aient des aspects positifs ou des aspects plus nuageux, plus troubles, plus mesquins aussi. Mais pour notre part, nous sommes déterminés à faire preuve de volonté obstinée pour concrétiser tous les projets qu'on pourra concrétiser en 2021. Et parmi ces projets, il y a un autre projet qui est fondamentalement important, qui est un projet de festival du cinéma européen. Nous sommes dans une période d'euroscepticisme. Eh bien, nous, pour notre part à l'Odyssée, nous sommes persuadés que cet euroscepticisme n'a pas lieu d'être. Nous sommes persuadés que le projet européen est un beau projet, dès lors, je le répète, le précise, qu'il ne se contente pas de satisfaire les intérêts des financiers, des nantis, des grands, des gros, de ceux qui ont l'argent, mais qu'il est un projet formidable dès lors qu'il concerne les populations de tous les pays qui participent à cette aventure collective. Et c'est formidable que ce projet européen décide de mettre en commun le destin des populations des pays concernés, même si certains, un peu aveuglés par des démagogies populistes, se retirent. Il reste que, j'en suis persuadé, ce n'est pas eux qui sortiront gagnants de ces calculs d'apothicaires qui leur brouillent l'esprit. Et si vous préférez, c'est le Brexit que j'évoque de façon très précise et explicite. Eh bien, ce projet de festival européen que nous sommes en train de préciser, eh bien, il a pour objectif de découvrir l'état de la création cinématographique en Europe, d'autant plus qu'on le sait, le cinéma est une des formes d'expression artistique. Ça ne veut pas dire que les autres sont inférieurs, mais le cinéma avec la musique est la forme d'expression et de création artistique qui touche potentiellement le plus grand nombre de personnes et qui est capable de rapprocher les populations en les accoutumant à voir la manière dont les créateurs et les populations, selon les pays originaires des films, eh bien, ont l'habitude de réfléchir, de pleurer, de rire, d'avoir des émotions, de rêver, d'avoir des rêves, notamment d'avenir, ou d'avoir peur, ou d'exprimer plus généralement tout l'éventail de leurs émotions. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Comment peut-on faire la guerre à des gens dont on a compris pourquoi ils réagissent, quelles sont leurs sensibilités, quel est l'exercice de leur imaginaire individuel et collectif. Et c'est sûr que l'Europe, qui a été le centre au XXe siècle de deux guerres barbares, terribles, avec notamment l'extermination des populations juives et tziganes, entre autres, majoritairement dans cette terrible Shoah, eh bien, il est bien qu'au XXIe siècle, cette Europe puisse se construire un avenir commun. Et le cinéma est une brique qui, dans cette architecture, est amené à jouer un rôle important, et notamment à Strasbourg, car après tout, rappelons-le, l'Odyssée, c'est le cinéma de la ville de Strasbourg, et que la ville de Strasbourg a la vocation d'être une capitale européenne, et notamment une capitale culturelle européenne. Nous avons aussi la ferme intention et le projet d'élargir et de renforcer la coopération avec l'Université de Strasbourg. C'est une chance incroyable pour la ville de Strasbourg d'avoir plus de 52 000 ou près de 55 000 étudiants, dont une grande partie est d'origine internationale. C'est plus joli que étrangère. Et c'est un apport qui nous permet, à nous, citoyens et citoyennes de Strasbourg, de ne pas être étrangers à nous-mêmes, en apprenant à connaître les autres et en apprenant à exprimer une fraternité vis-à-vis des autres. C'est ça aussi la vocation du cinéma, et c'est particulièrement ça la vocation de la ville de Strasbourg. Alors par rapport à ceux qui sont des sceptiques qui disent non, Strasbourg c'est pas important si elle est capitale, si elle n'est plus capitale européenne, s'il y a telle ou telle institution qui n'est plus là, eh bien ce sont des esprits chagrins, disons-le. Ce qui est important, c'est que
Strasbourg est un rayonnement, et surtout un rayonnement humaniste autour de la défense des valeurs qui sont les valeurs de socle de la société française: égalité, liberté, fraternité, et les valeurs de l'humanisme. Toutes choses que nous défendons ici à l'Odyssée depuis plus de 28 ans. En 2021, nous aurons 29 ans et nous sommes décidés à mettre en valeur tout le dynamisme, l'enthousiasme et la jeunesse de notre association dans le projet des RCA Odyssée, RCA pour Rencontre cinématographique d'Alsace, Odyssée pour ce lieu formidable qui est un des 6 plus anciens cinémas du monde. Et puis, bien sûr, il y aura des gens qui essaieront de nous faire des croche-pieds. Bien sûr, il y aura des gens qui ne sont pas capables de créer des choses, manifestent la boursouflure de leur néant, en empêchant de faire des choses. Mais comme disait l'autre, nous avancerons sans tenir compte de ces petites vaguelettes. Et si d'aventure on était amené à ne pas continuer à l'Odyssée, soyez-en assurés, nous avons déjà des plans B, mais pour l'instant, l'heure, c'est de faire vivre l'Odyssée et de dire à notre cher public qu'il nous manque plus que jamais. 2021 va commencer avec quelques hésitations. Prenons l'exemple de la locomotive. Pour commencer, avant de se mettre en marche, en mouvement, la locomotive, ses roues patinent sur place, sur les rails. Et puis après ce petit moment de patinage ou de patinement, comme vous voudrez, le monstre d'acier, le cheval qui crache le feu, comme disaient les Peaux-Rouges, il se met en marche. Pour la société française, pour les salles de cinéma, pour et pour l'Odyssée, par voie de conséquence, peut-être qu'il y aura, à travers des périodes courtes de stop and go, mais inexorablement, il y aura la remise en mouvement de l'activité des salles de cinéma, de l'activité de l'Odyssée, et les spectateurs pourront venir rêver ensemble, car le cinéma c'est du lien social. Ils pourront venir rêver ensemble, réfléchir ensemble, décliner tout le large territoire des émotions, des sentiments, des pensées. Et cette année 2021, nous voulons croire qu'elle sera malgré tout et envers tout une année qui sera une année formidable. La crise sanitaire est condamnée à devenir un mauvais souvenir. Évidemment, nous garderons le souvenir de tous nos proches, de toutes les personnes qu'on ne connaît pas non plus et qui ont été emportées par cette crise sanitaire. Nous tirerons les leçons collectivement des erreurs qui ont pu être faites. Je le redis, le monde d'après ne devra pas être comme le monde d'avant du point de vue des considérations purement politiques, cyniques, de soumission à la course insensée au profit. C'est au contraire les impératifs économiques qui devront être au service du bien collectif, du bien commun, qui permet à la fois de défendre une société et d'assurer le plus possible de liberté dans le cadre du respect de valeurs communes à l'ensemble des individus, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur particularité, de vivre ensemble, car c'est ça qui est important. Et ce qui est important au cinéma, c'est de regarder ensemble, de partager ensemble, convivialement, toute une série d'émotions qui nous rapprochent les uns des autres et, ce faisant, nous rapprochent de nous-mêmes en nous permettant de mieux nous connaître. 2021, envers et contre tout, sera une belle année et soyons-en assurés, à toutes et à tous, chers publics, qui nous manquaient de façon énorme, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et surtout une nouvelle, bonne, forte, pleine de santé, pleine d'émotions, pleine de progrès, une bonne année 2021. À très bientôt, merci, au revoir.